Épisode 24, comment se libérer du regard des autres en 4 étapes. Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, l'auteur du livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère maman, de ma Oumi, et surtout sa magnifique mort. Tu peux retrouver un extrait dans le lien en description, c'est gratuit, tu peux le télécharger. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Hey, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour enregistrer donc pour ce podcast-là. Moi franchement j'ai passé une super nuit alhamdoulilah, notamment parce que j'ai rêvé de ma maman et franchement ça faisait longtemps, honnêtement ça faisait un bon moment que j'avais pas rêvé d'elle, donc c'était un très beau rêve. Je vais pas le raconter, je vais me le garder pour moi, mais vraiment plein de belles choses dedans et je suis hyper heureuse. En fait j'ai l'impression à travers ce rêve, que c'est comme si ma mère était contente en fait, voilà. Et je me dis subhanallah, en ce moment je sais qu'il y a pas mal de gens qui achètent mon livre, qui le lisent, qui me font des retours. Bon, on va parler de ça dans 2 minutes, mais je reçois pas mal de très bons retours. Des personnes en fait qui sont touchées, qui font beaucoup de doigts pour ma maman, qui me disent ta maman m'inspire et j'ai envie de faire comme elle. Il y a même une sœur qui m'avait dit que quand elle lit mon livre, en fait elle a mon livre, elle le lit et puis elle souligne les passages où ma mère fait certaines actions, etc. En se disant je vais essayer d'appliquer ça, je vais essayer de faire comme ça. Par exemple elle me dit quand elle sort dans la nature, et bien maintenant au lieu de juste se balader tranquillement, et bien elle fait ses invocations à l'extérieur en méditant sur la création d'Allah, par exemple. Et je trouvais ça hyper beau parce que finalement donc ma mère elle continue donc ce qu'elle aime faire, c'est-à-dire faire la da'wa, transmettre. Je trouve ça trop beau, subhanallah. Et du coup j'ai le sentiment, enfin moi le rêve que j'ai fait cette nuit, quand je m'en suis rappelée, j'étais trop heureuse et je me suis dit j'espère que c'est le signe qu'elle reçoit les invocations que vous faites pour elle reçoit toutes ces bonnes actions que vous faites et qui finalement découlent de ce qu'elle a fait de bien durant sa vie. Et donc j'espère que c'est dans que ça lui parvient dans sa balance des bonnes actions. En tout cas, ça me rend super heureuse et je voulais partager cette jolie nouvelle avec vous. Alhamdoulilah. Moi, franchement, quand je rêve de ma mère, c'est toujours, j'ai l'impression que je l'ai vu pour de vrai, en fait. C'est ça qui est dingue avec les rêves. C'est que, au moment où tu fais le rêve, tu as le sentiment vraiment de vivre cette action-là. Donc, du coup, quand je me réveille, subhanallah, c'est assez indescriptible. Je pense c'est les personnes qui vivent la même chose que moi doivent me comprendre, mais t'as vraiment le sentiment de l'avoir visité, de l'avoir vu pour de vrai, et du coup ça apaise quelque chose en fait. Je sais pas, je trouve que moi ça m'apaise quelque chose en moi et c'est magnifique. Et d'ailleurs j'ai fait tout un podcast sur le sujet des rêves. Franchement si ça t'intéresse, mais vas-y, ça va trop te plaire. C'est l'épisode 8 il me semble, les rêves inspirants que j'ai fait de ma maman. Vraiment va le voir que les rêves que j'ai fait après sa mort, j'ai fait des rêves assez dingues, subhanallah, donc je te laisserai découvrir ça dans ce podcast là. Enfin bon, bien, maintenant que c'est dit, c'est pas ça le sujet du podcast. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui ? Très honnêtement, même si j'avais prévu de faire un podcast spécial, le regard des autres, etc., parce que voilà, je sais que c'est important. C'est un sujet un peu sensible. Je le sais parce qu'on me le dit, donc pareil, je parle pas mal en privé ou par mail avec certaines personnes. Et c'est quelque chose qui revient quand même de temps en temps. Donc on m'avait demandé en fait de créer du contenu là-dessus. Aussi parce que moi, c'est quelque chose qui me parle. Et voilà, donc c'était sur ma liste des podcasts à enregistrer. Mais je devais pas le faire tout de suite en fait. Et là, subhanallah, il s'est passé quelque chose. Du coup, j'ai trop eu envie de partager ça avec vous, une anecdote. Et du coup, ça m'a vraiment motivée à faire cet épisode parce que ça m'a fait réfléchir en fait sur le sujet. Et j'aime énormément, comme
comme vous le savez. J'aime trop partager mes réflexions, mes introspections, les leçons que j'en tire avec vous, parce que je me dis, voilà, si moi, ça m'a été utile, probablement que ça va être également utile pour vous, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il se trouve que j'ai reçu mes premières critiques négatives sur mon livre. Voilà. En fait, depuis que j'ai sorti mon livre, honnêtement, je reçois tous les jours des dizaines et des dizaines de merveilleux témoignages, que ce soit donc soit via Amazon, hein. Tu peux aller checker sur Amazon, il y a plein de commentaires, machallah. Le jour où j'enregistre ce podcast, on est à 230 évaluations, donc après, au jour où tu regarderas toi, je sais pas. Mais, et pour la plupart, en fait, c'est même pas pour la plupart, c'est tous les commentaires sont positifs en fait. Et voilà, et jusqu'ici, voilà, et puis je reçois des témoignages sur WhatsApp, pas sur WhatsApp, sur Instagram, par mail, toujours très très positive, des personnes qui me racontent que vraiment mon livre subhanallah les a bouleversés, ils ont pleuré en lisant mon livre, ils ont été très touchés par l'histoire de ma maman, ils ont été très inspirés, etc. Vraiment, je reçois des super beaux témoignages. Rien qu'hier, alors hier il y a une personne qui m'a carrément fait une story sur Instagram en partageant donc mon livre, parce qu'elle est en train de lire, donc cette personne-là est en train de lire mon livre, et puis qui dit à un moment en vidéo, qui dit si ce livre, lisez ce livre, et de toute façon si ce livre vous plaît pas, moi je vous rembourse. Et j'ai trouvé ça dingue en fait, il y a encore personne qui m'avait dit ça. Mais bref, je reçois beaucoup de témoignages très très positifs, très touchants, très émouvants, de personnes qui sont en train de lire, qui l'ont lu, qui l'ont fini, qui l'ont prêté à leur maman, qui l'ont offert à telle personne, etc. Et j'ai pas l'habitude, honnêtement, j'avais encore jamais vraiment... J'avais reçu une fois un commentaire, c'était pas vraiment une personne en privé qui m'avait dit qu'elle avait moins accroché avec mon livre, qu'elle avait pas trop accroché, parce que elle avait eu du mal, notamment parce que la relation que j'ai avec ma mère, elle avait du mal à se projeter dedans, parce qu'elle-même a une relation compliquée avec la sienne, et que ma plume ne l'a pas, du coup elle n'arrivait pas à rentrer dans l'histoire, et ma plume, je pense qu'elle a pas été touchée par ma plume, enfin en tout cas ça, voilà, il y avait un truc. Mais elle me l'avait dit ça tellement gentiment, et en privé, et avec beaucoup de douceur, et en plus elle m'avait dit aussi les choses positives qu'elle avait aimées dans mon livre par contre. Donc en fait c'était même pas une vraie critique négative, c'était un truc plutôt, enfin voilà. Donc j'ai lu par contre voilà, mais j'ai reçu donc mes deux premières en fait il y a deux personnes qui ont laissé un commentaire en dessous d'une publication d'une influenceuse, qui partageait les livres qu'elle avait lus, et une personne a partagé mon livre, et donc deux personnes qui sont venues sur ce commentaire-là en disant voilà, j'ai lu les 100 premières pages, j'ai été très déçue, et donc elle a tagué son amie parce qu'elles l'ont lu à plusieurs, et apparemment elles ont été très très déçues toutes les deux, et j'étais voilà, et donc la deuxième personne a dit pourquoi elle était déçue, pourquoi elle a pas aimé mon livre, voilà, elle dit qu'elle comprenait pas trop, c'était le côté, voilà, elle a pas accroché avec l'histoire, elle a pas accroché avec ma plume, trouvait qu'il se passait rien de vraiment intéressant, de vraiment palpitant, elle attendait qu'il se passait quelque chose mais il se passait rien, et voilà. Et franchement, quand j'ai lu ces deux critiques-là, j'ai ressenti plusieurs choses. D'abord, j'ai ressenti un peu de curiosité, c'est-à-dire je me suis dit ah ouais, genre, enfin voilà, il y a des personnes qui ont pas aimé, pourquoi, etc. Je voulais vraiment juste savoir en fait pourquoi elles ont pas apprécié cette expérience-là. Donc je lisais avec un peu de curiosité. Et puis ça m'a fait un pincement au cœur, parce que mon livre c'est un peu mon bébé et donc forcément ça m'a touchée en fait, et du coup ça a entraîné des doutes, et si finalement mon livre il était bof, je me rappelle au début quand je recevais mes premiers commentaires, c'était des commentaires plutôt les premières personnes à avoir lu, c'était des personnes proches, ou alors c'était des personnes qui me suivaient depuis longtemps, etc. Et du coup au début je me disais, quand on me faisait des super retours, je me disais oui, mais bon, ça se trouve en vérité, elle dit ça parce qu'elle m'aime bien. En fait, je me dis oui, mais ça se trouve c'est parce qu'elle m'aime bien, donc elle m'apprécie, donc il y a une espèce de biais en fait qui fait que elle a forcément envie de le trouver bien, donc elle me dit qu'il est bien, mais en vérité il est peut-être pas aussi bien qu'elle le dit. Enfin voilà, j'avais plein de, vous savez, le syndrome de l'imposteur, tout ça, en disant non, mais j'avais des doutes un petit peu. Et voilà, j'ai toujours un petit peu ce truc-là, mais bon, voilà, à force, avec le temps, ça s'était plutôt calmé de ce côté-là. Mais là, en le lisant, c'est vrai que j'ai commencé à avoir plein de doutes en me disant, ouais, ça se trouve, je sais pas, ah ouais, ma plume, elle est pas terrible, voilà, il se passe rien de palpitant, bon, quand même, hein. Enfin, je veux dire... Bon, après, c'est une histoire vraie, je veux dire, c'est l'histoire de ma maman, c'est mon histoire. Donc, je me disais aussi, le truc qui est palpitant, c'est qu'elle a eu
Oh, ça fait trop bizarre de dire ça comme ça se dit même pas en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai un message en fait à transmettre, quoi. Et bien sûr l'histoire tourne autour de la mort de ma maman en fait, donc c'est vrai que tu le sais dès le départ, peut-être que voilà, enfin bon, bref, j'ai pas à me justifier en fait. c'était pas l'objet, c'est pas ce que je voulais dire, mais bref, simplement ce que je veux dire, c'est que ça a entraîné des doutes en fait. J'ai commencé à remettre en doute un petit peu mon travail, mon livre, mon histoire, etc. Et en fait j'ai commencé à prendre tout ça personnellement. Donc finalement ce jugement que ces deux personnes ont émis finalement m'a touchée quand même. Ça m'a touchée et donc ça m'a fait réfléchir. J'ai commencé à réfléchir et subhanallah, je me suis rendu compte de plusieurs choses. J'ai eu plusieurs prises de conscience. La première, finalement, qui est très positive, et finalement, c'est bien sûr, c'est une expérience qui est très positive pour moi, parce qu'elle m'a poussée donc à me remettre en question sur plusieurs points, et j'ai trouvé qu'il fallait que je passe par là, enfin, alhamdoulilah, et je trouve que c'était une super expérience. De toute façon, comment dire, chaque chose qui t'arrive dans ta vie est un bien, hein, évidemment, ça c'est la... Voilà, alhamdoulilah, les plans d'Allah sont les meilleurs. Enfin, chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu peux en tirer que du positif pour toi. Les expériences que tu vis, c'est aussi pour ça que je partage pas mal d'anecdotes, notamment dans mes petites bulles de sérénité du lundi. Quand il m'arrive des petites choses dans la semaine, etc., j'aime bien, et qui m'ont fait réfléchir, j'aime beaucoup écrire, raconter, et puis prendre un petit peu de recul, un peu de hauteur, et partager les leçons qu'on en tire pour dire, voilà, voilà les biens qui ressortent de tout ça, voilà. Parce qu'à chaque fois que tu tires une leçon d'une épreuve, bon là c'était pas une épreuve, mais chaque fois que tu tires une leçon d'une situation, ben alhamdoulilah, cette situation-là, elle t'a fait grandir et c'est quelque chose de positif. Donc la première des choses, ça a été l'humilité. L'humilité, parce que comme je disais, honnêtement, j'ai reçu beaucoup de compliments et des compliments vraiment, enfin c'était pas ouais j'ai trop aimé ton livre, tu vois, c'était vraiment des compliments extraordinaires, enfin des personnes qui me disaient voilà, j'ai été bouleversée, j'ai pleuré, ce livre est en train de changer ma vie, enfin je dis pas que tous les commentaires c'était comme ça, mais j'ai reçu certains commentaires qui étaient vraiment extra. Il y a même des commentaires moi qui m'ont fait pleurer tellement c'était hyper beau. Voilà, donc j'ai reçu beaucoup de compliments comme ça, et finalement, donc au début, j'étais émerveillée chaque fois que je lisais un commentaire. Je me disais, mais c'est incroyable que mon livre, il ait cet impact-là sur ces personnes-là. Enfin, c'est incroyable. Et puis, avec le temps, bon, franchement, dans ce podcast, je suis tout à fait honnête et transparente. Enfin, j'essaie toujours de l'être, hein, mais celui-là, j'essaie vraiment d'être la plus transparente avec vous, de vous dire vraiment ce qui s'est passé en moi, en toute transparence. Et voilà, hein, je suis pas parfaite de toute façon. Mais voilà, à force d'entendre les compliments, bah, finalement, ça devient normal. C'est-à-dire que bon ben ça devient un peu normal. Je dis pas que j'ai pris la grosse tête en mode ouais mon livre et tout, hein, mais qu'Allah m'en préserve. Mais ça devenait quelque chose de ok, mon livre il t'a changé ta vie, bah ok. Tu vois, il y a pas de, enfin voilà, c'est cool et tout. Voilà. Et alors qu'en réalité, et c'est ça où finalement cette expérience a été trop bien utile pour moi, c'est que ça m'a remis un petit peu, comment dire, ça m'a poussé finalement à beaucoup d'humilité et à me dire que ce livre-là, ce que moi je fais, même à travers ce podcast, hein, tous les contenus que je crée, ce ne sont que des petites causes et que en vérité, je n'ai aucun mérite et en réalité, tout est entre les mains d'Allah. C'est-à-dire que si par exemple, même si ce podcast par exemple il te touche, il t'inspire, il te pousse à faire le bien, eh bien c'est pas mon podcast par exemple, c'est juste une cause et finalement c'est grâce à Allah, tu vois, qui a fait en sorte que ce podcast va te toucher, tu vois, parce que les cœurs ils sont entre les mains d'Allah. Et pareil pour mon livre. Alors que si peut-être que tu vas écouter mes podcasts ou bien lire mon livre ou bien bref faire tous les autres contenus et que finalement ça va te laisser indifférente, tu vas dire ouais bof, hein, je comprends pas trop l'engouement, je comprends pas le délire des gens, ou bien tu vas dire franchement bof, ou bien carrément tu vas dire mais j'aime pas du tout, j'aime pas comment elle parle celle-là, ou bien j'aime pas du tout sa plume, j'aime pas comment elle écrit, ça me touche pas. Et c'est ok parce que finalement chacun subhanallah, chacun va être touché par certaines choses et pas par d'autres. Ça n'a, en fait je n'ai aucun rôle là-dessus. C'est-à-dire que moi je fais ce que je fais, je crée, je construis des choses qui sont alignées par contre à moi, à mes valeurs, à ce que je veux transmettre, mais après la manière dont c'est reçu, je n'ai aucun mérite et je n'ai
aucun pouvoir là-dessus. Finalement, je n'ai aucune responsabilité là-dessus, je n'ai aucun pouvoir, je n'ai rien. Tout est entre les mains d'Allah. Et voilà, et donc peut-être qu'une personne, donc elle va lire mon livre, elle va détester, elle va dire mais franchement ça me plaît pas, j'aime pas comment elle écrit, j'aime pas comment elle raconte, elle va pas du tout être sensible à ma plume, etc. ou à mon histoire. Mais finalement, elle va lire un autre livre sur le dîn, sur la religion, etc. qui va l'emporter, qui va la pousser à faire plein de bonnes actions, qui va la toucher en profondeur, etc., etc. Enfin, on n'a pas tous. Et puis voilà, puis comme on dit. Nos goûts, etc. Nos goûts, comment on dit, les goûts, les couleurs ne se contrôlent pas. Je sais pas, c'est quoi l'expression déjà? Je me rappelle plus. Mais chacun, en fait, a sa sensibilité et qui est différente les unes des autres, et c'est ok, quoi. Donc finalement, ça m'a poussée à ça, à me dire toutes les réactions des autres, en concernant tous mes contenus, toute la réaction des autres, finalement, je n'ai aucun, comment dire, ce n'est pas moi qui en suis la cause, quoi. Enfin, moi, je suis que la cause, mais je n'ai aucun rôle, en fait, là-dessus. Je n'ai aucun impact là-dessus, direct. C'est juste une cause que je fais, et c'est entre les mains d'Allah. Donc, ça apporte beaucoup, beaucoup d'humilité, en fait. Tu te dis, mais voilà, tout dépend d'Allah. Moi, je fais juste les causes. Donc, déjà, ça, je trouve que c'était une super, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup enrichi, en fait, cette réflexion-là. Et puis, le fait de se dire, voilà, donc, finalement, ni le compliment ni la critique ne doivent m'atteindre. Parce que ce soit le compliment ou la critique, en vérité, ça en dit beaucoup plus long sur la personne qui le donne que sur moi. Ça me rappelle une petite anecdote. Donc j'ai des cousines qui vivent à Qatar. Et bref, et à chaque fois que je leur faisais un compliment, elles me répondaient Ayounek al-Halloween. Cette phrase est trop belle, franchement. Bon, désolé si c'était pas arabophone. Ayounek al-Halloween, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire... ce sont tes yeux qui sont Halloween, tu vois, qui sont trop beaux, qui sont trop mignons, qui sont sucrés, je sais pas comment expliquer, mais finalement, c'est comme si tout de suite il y a de l'humilité, en fait, je trouve ça trop beau. C'est-à-dire que si tu lui fais un compliment sur X ou Y chose qui la concerne, elle va te renvoyer le compliment en te disant non mais c'est toi, c'est ton regard qui est beau et qui voit le beau partout, quoi. Et j'aimais énormément, enfin, tu vois, en français, si on te fait un compliment, tu dis merci. Tu vois, c'est tout. Tu vas pas dire... tu vois, il n'y a pas cette expression-là, quoi. Et bref, et finalement, je trouve ça très, très beau. Je trouvais ça trop beau à chaque fois qu'elle me disait ça, parce que finalement, ça en dit beaucoup. Dans le sens où, finalement, si toi, tu me fais un compliment, ben, ça en dit plus long sur toi. C'est-à-dire que toi, ben voilà, t'as beaucoup de... Ben, je sais pas, t'as une manière de voir le monde qui est belle, t'es pleine de douceur, t'es pleine de bienveillance, t'es pleine de... Tu vois, finalement, c'est ça que ça montre. Et ça dépend de ton passé, de ce que tu as vécu, de ton expérience, de plein de choses. Je sais pas, c'est toi, c'est tes pensées, c'est tes émotions. Ça en dit beaucoup plus long sur toi, finalement, que sur l'autre. Et pareil pour la critique, en réalité. Donc voilà, donc chacun va interpréter les choses de manière subjective selon ce qu'il a vécu. Donc, du coup, ça pousse, comme je disais, à de l'humilité, à se dire, hop, ça aide finalement à se détacher en se disant, c'est son expérience à elle. Moi, je suis juste une cause, mais finalement, c'est son expérience à elle, c'est ses pensées à elle. La deuxième réflexion que j'ai eue, donc à travers cette anecdote, et qui m'a fait mal quand même, c'est de prendre conscience que mon intention n'était pas suffisamment sincère, elle n'était pas que pour Allah. Parce que si ça avait été le cas, si vraiment... Parce que moi, à la base, c'est l'objet du livre, c'est c'est le message que je veux transmettre. Comment dire, vraiment mon intention, ma première intention, à la base, c'est que ce soit une sadaqa jariya pour ma maman, c'est-à-dire que ça soit comme un cadeau que je fais à ma maman après sa mort, et que toutes les invocations que vous faites pour elle, comme je disais au tout début du podcast, les invocations que vous faites pour elle, et les changements que ça va apporter dans vos vies, l'inspiration que ça va vous apporter, en fait tout le bien que ça apporte, et bien qu'elle en ait la récompense, parce que c'est elle finalement qui en est à l'origine, c'est elle qui en est à la cause, et du coup et celui qui pousse au bien, il a la même récompense, subhanallah, que celui qui le fait. Donc finalement, voilà, ça c'était mon objectif numéro 1. Et donc que ce soit une sadaqa jariya pour ma mère, parce que par amour pour elle, en fait, je voulais que sa da'wa continue, parce que toute sa vie elle a fait da'wa, si tu as lu mon livre tu le sais, et je voulais que sa da'wa elle continue même après la mort à travers mon livre, que ça soit encore vivant. Et aussi pour moi-même, parce que c'est une manière de, comme disait ma mère, khalli basmatik. Voilà, tu connais cette phrase d'aller mon livre, khalli basmatik, laisse ton empreinte. Et c'est une manière de laisser ma propre empreinte. Et pour Allah, j'espère, vraiment à la base, j'espère qu'Allah acceptera cette action, et que,
Enfin voilà quoi, l'objectif c'est ça, c'est de répandre le bien, de transmettre le bien, de construire des choses positives, etc., etc., et de quitter cette terre en ayant laissé une empreinte positive, voilà, dans le cœur des gens et derrière nous et voilà, quelque chose de bien et qui pousse vers le bien. Donc voilà, donc c'est ça mon intention. Mais finalement, je me dis que ça m'a quand même blessée. Enfin, même si au début j'étais là, ouais, mais non, etc. Mais ça m'a quand même fait quelque chose, hein. Et ça m'a quand même touchée, en fait, ces critiques négatives. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, en réalité, ça aurait pas dû m'attendre. Si vraiment je faisais uniquement pour Allah et je m'accrochais uniquement à l'opinion d'Allah, eh bien, j'aurais été indifférente. C'est-à-dire que je me serais dit, ah, ok, puis voilà, quoi, tu vois, ça m'aurait rien fait. En fait, ça me serait vraiment passé au-dessus. Comme disait une sœur, enfin, bref, une fois, j'ai regardé une vidéo d'une youtubeuse et qui disait que finalement la critique devait être comme tu vois le signe blanc, subhanallah, tu sais son comment dire, ses plumes, elles sont totalement imperméables, ce qui fait que voilà, quand tu t'approches, tu vois bien que voilà, il y a des gouttes qui perlent comme ça, il y a rien qui rentre. Et en fait, elle disait, la critique, tu dois être totalement imperméable à la critique. Donc, imagine-toi, t'as une plume comme ça. Et finalement, la critique, c'est comme ces petites gouttes-là qui viennent et qui ne t'atteignent pas, en fait, qui restent à l'extérieur. Et ça, je pense que pour y parvenir, c'est vraiment, en fait, plus tu fais les choses pour Allah, et plus tu vas être imperméable à l'opinion des autres. Et donc, plus tu es touché beaucoup par l'opinion des autres, plus finalement, c'est que, voilà, tu as perdu un petit peu ce concept-là. Et donc, voilà, donc c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, oui, ça m'a poussé finalement à l'introspection, à réfléchir à mon pourquoi, à le redéfinir encore, à redéfinir mon intention, etc. Donc, voilà, donc ça a été quand même un petit coup dur de prendre conscience de ça, que Mania, elle est pas que pour Allah, elle aussi, enfin voilà, quoi. Je suis touchée, en fait, par le regard des autres, par le jugement des autres, etc., etc. Et finalement, ça a entraîné une décision, c'était vraiment de me recentrer et de me dire à nouveau voilà, vraiment, je prends du recul sur le retour, les témoignages que je reçois. Si mon livre, c'est la cause de bien et qu'on me fait des super compliments, des super témoignages, des super retours, bah, alhamdoulilah, finalement, tant mieux pour la personne. Et moi, c'est juste une cause, j'ai pas de pouvoir, je suis à l'origine de rien du tout, je ressens juste de la gratitude envers Allah, juste je remercie Allah, alhamdoulilah, qui m'a permis finalement d'être la cause de bien. Ça, c'est un truc que ma mère, elle disait tout le temps, j'aimais trop quand elle disait ça. Elle me dit, écoute ma fille, elle me dit, le bien il descend sur terre, le bien descend sur terre, fais en sorte d'en être la cause, demande à Allah d'en être la cause de ce bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que finalement, quand tu regardes autour de toi, il y a toujours des gens qui font du bien, tu vois, même si on voit toujours le négatif et tout, mais il y a aussi beaucoup de positif, alhamdoulilah, sur cette terre. Il y a des gens, ils font plein de trucs. Ils s'investissent pour les autres, ils rendent des services incroyables, ils sont utiles aux autres, ils transmettent des belles choses, ils transmettent des belles valeurs, ils transmettent la parole d'Allah, ils bougent, enfin, je sais pas, ils sont vraiment, ils apportent beaucoup de khir dans la vie des gens, ils apportent beaucoup de bien. Et finalement, donc le bien, il descend sur terre. Toujours, il y a des belles actions qui se font. Mais finalement, est-ce que nous, on en profite dans le sens où est-ce que nous, on participe à cette propagation du bien ou pas? Et elle me disait, fais doha, demande à Allah d'être la cause de bien et donc de participer. Bref, voilà, je trouve ça super beau, quoi. Et ouais, donc voilà, donc c'est simplement, et quand c'est le cas, quand tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te permet de faire le bien, il te permet de faire de belles actions, eh bien, remercie Allah avec beaucoup d'humilité, tu vois, remercie Allah, lui dire, ya Allah, merci Allah de me permettre de faire le bien malgré tous mes manquements, malgré tous mes péchés. Moi, c'est ce que je dis, hein. C'est-à-dire que moi personnellement, moi, j'oublierai jamais une phrase que m'a dit une sœur, et je la remercie si elle passe par là. Souraya, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Une parole qu'elle m'a dite il y a longtemps, il y a vraiment longtemps. À l'époque, enfin il y a vraiment longtemps, non, il y a 2 ans et demi, je pense 2 ans et demi, 3 ans, avant que j'écrive mon livre, etc. On discutait beaucoup et du coup elle connaissait mon histoire, etc. Et elle m'avait dit, mais elle m'a écrit ce livre. Elle me dit, t'inquiète pas, ce livre, il va, elle m'a dit, voilà, il va toucher le cœur, il va avoir un grand succès, etc. Elle me dit, mais Oumaima, et c'est ça la phrase qui m'a beaucoup marquée et que j'ai toujours en tête. Elle me dit, mais maintenant, toi, tu vas devoir être à la hauteur.
Tu vois, tu vas devoir être à la hauteur de ce livre, tu vas devoir être à la hauteur pour pouvoir porter ce livre, pour pouvoir porter ce projet. Et aujourd'hui, c'est pour ça que, et c'est ça la vérité. La vérité, c'est que moi, je suis pas du tout à la hauteur. C'est-à-dire que le message dans mon livre, alhamdoulilah, il est beau. L'histoire de ma mère, elle est hyper inspirante. Franchement, vraiment, ma mère m'inspire énormément. Ma mère, elle était à la hauteur ma mère était, subhanallah, tu vois, je trouve que ma mère, elle était à la hauteur finalement de ce bien qui se propage. Mais moi personnellement non, tu vois, parce que moi j'ai plein de manquements, j'ai plein de défauts, je fais plein de péchés, je suis pas du tout à la hauteur en fait, tu vois. Mais et voilà, et donc ça pousse beaucoup à l'humilité, et ça me pousse aussi vraiment à être reconnaissante envers Allah et à me dire mais en fait regarde, malgré tous mes manquements, malgré tous mes défauts, malgré que je fais pas assez pour Allah, malgré que tout ça, finalement Allah subhanahu wa ta'ala, il me permet quand même à mon niveau de faire quelque chose de bien, alhamdoulilah, et Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a quand même permis, tu vois, d'écrire ce livre et d'être la cause de ce bien, et donc j'en suis hyper reconnaissante. Et je pense que c'est comme ça finalement que je dois continuer à voir les choses. C'est vraiment, voilà, donc c'est vraiment ça la réflexion que j'ai lue. Et du coup cette reconnaissance envers Allah et cette humilité fait que finalement après, comment le livre est reçu ne doit pas me toucher. C'est-à-dire que s'il plaît ou pas, s'il laisse indifférent ou pas, si on le déteste, peut-être il y a des gens qui vont détester mon livre, etc. Bon, j'espère pas quand même. Mais bon, ça peut arriver, et elle profitera pas du contenu, etc. Bah en fait c'est ok, quoi, c'est ok, ça, c'est pas moi qui en suis à l'origine. Et par rapport aux critiques, moi je me rappelle, je suis allée voir un petit peu ce qu'on disait sur le livre de Myriam Lakhdar Bounemcha. Donc Myriam Lakhdar Bounemcha, c'est Retour à l'essentiel. Je l'ai lu. Donc je l'ai lu avant d'écrire mon livre, je l'ai lu, et je me rappelle, j'avais laissé un vocal en pleurant et tout, parce qu'en fait j'étais trop touchée par si tu veux, je sais pas si t'as lu le livre toi, mais au début de l'histoire elle raconte son histoire, et ça m'avait trop touchée. Et ensuite c'est vraiment, enfin voilà, donc c'est vraiment un livre de développement personnel et spirituel. Donc après on est quand même plus de côté développement personnel, avec plein de choses, des exercices, etc. Mais c'est vrai qu'au début, le début m'avait énormément touchée. Et donc je suis allée voir s'il y avait des critiques négatives pour me dire qu'est-ce qu'en disent les gens qui n'ont pas aimé, par curiosité. Et je suis allée voir, et je crois qu'il y avait une seule critique vraiment négative, et c'était un homme qui disait oh mais c'est quoi ce livre, sous tes 3 pages ça parle du prophète, d'Allah, de Dieu, de machin, enfin c'était un truc comme ça, hein. Je me rappelle plus exactement des termes que la personne, t'as qu'à aller voir si tu veux regarder, c'est sur Amazon, mais c'était un truc, une espèce de critique comme ça, et qui m'a fait rigoler. Et je me suis dit mais moi j'aimerais trop qu'on me critique comme ça, qu'on me dise oh il y a trop de rappels dans son livre, oh là là, mais ça me saoule quoi. Parce que franchement j'en serais honorée, quoi. Je prendrais pas du tout ça comme une critique. Si c'est ça la critique, ça va, quoi. Bon, du coup ça a été, ce qui a été un peu plus dur pour moi, c'est que finalement la critique est venue des personnes musulmanes, etc., quoi. C'était des femmes, c'était finalement des personnes que je visais, hein, à la base. Du coup c'est pour ça aussi que ça a été un petit pincement, mais bon voilà. Après voilà, hein, la plume on accroche pas, etc., c'est ok. Et comme je disais, finalement c'est pas entre mes mains, quoi. Chaque personne, les cœurs sont entre les mains d'Allah. Enfin bon. Du coup ça a été une super leçon, et qui m'a rappelé un autre moment, qui m'a rappelé l'écriture de mon livre. Quand j'écrivais mon livre, je crois que j'en ai parlé dans les coulisses de mon livre, etc., donc dans un des épisodes précédents, il y a eu un moment donné où j'étais vraiment bloquée, j'étais paralysée, j'avais du mal à écrire. Pourquoi ? En fait, j'écrivais, mais c'était très tendu, c'était pas du tout fluide, etc. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte en creusant via l'écriture thérapie, dont je suis fan, tu le sais maintenant si t'as écouté tous mes épisodes jusqu'ici. Donc j'écris beaucoup, et je me rends compte que voilà, donc en écrivant, en me laissant aller pour essayer de comprendre pourquoi ce blocage, je me rends compte qu'en fait je suis terrorisée, j'ai trop peur du regard des autres, du jugement des autres. Et si mon livre ne plaît pas, et si tu déçois les gens attendent mon livre, parce que j'avais déjà ma petite communauté qui attendait mon livre, donc je me disais et s'ils trouvent que mon livre est nul, etc. Et finalement j'ai réussi à écrire mon livre de manière fluide, etc., que quand je me suis libérée de la peur. Et je me suis libérée de la peur que quand je me suis connectée à pourquoi je fais les choses, pourquoi je fais ceci, je fais cela. Quand je me suis rappelé que ce livre, pour moi, c'est une da'wa, c'est une sadaqa pour Ummi, pour que des femmes prennent exemple sur elles pour devenir meilleures, que moi, je veux aussi laisser mon empreinte sur terre, je veux m'accomplir, je veux faire quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi, je veux réaliser un rêve d'enfant, c'était un rêve, hein, d'écrire un livre, je veux me challenger, etc. Dès que je me suis connectée à tout ça,
à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ça m'a redonné l'énergie, la motivation. Et finalement, je me suis détachée du regard des autres. J'ai oublié le regard des autres. Je me suis dit, mais ouais, en fait, la manière dont les autres le prennent, ça me concerne pas, quoi. Je m'en fiche, en fait. Vraiment, hein, je me suis dit, je m'en fiche de ce que les autres peuvent en penser. J'écris ce livre pour moi, pour ma mère, pour Allah. Voilà, j'ai écrit mon livre parce que je l'ai écrit de manière totalement alignée. Et plus je me suis connectée finalement à plaire à Allah, à faire ce cadeau à ma mère, à réaliser ce projet qui me tient à cœur pour laisser quelque chose de positif, plus ça a été facile. Ça a été vraiment facile d'écrire mon livre, subhanallah. J'ai été complètement débloquée. Donc du coup, et puis je me rappelle, je m'étais dit ça, je m'étais dit, mais vraiment, supposons que j'écris mon livre et à la fin il ne plaît à personne et que tout le monde me fait des critiques négatives, en réalité je me dis, mais je m'en fiche parce que j'ai fait ce que je voulais faire. Et alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, je considère que mon livre est totalement aligné à moi, à mes valeurs, à ce que je voulais transmettre. J'ai vraiment, alhamdoulilah, j'ai vraiment fait ce que je voulais faire. Donc après, voilà, ça plaît ou ça plaît pas, ben voilà, j'y peux rien, quoi. Et je suis quand même super fière. C'est pas que je suis fière de moi, etc. Mais en fait, je suis fière d'être allée au bout de ce projet, d'avoir fait preuve de persévérance grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a permis d'aller au bout de ce projet-là, qui était vraiment très très difficile, très très challengeant, très très dur, hein, émotionnellement, plein de choses. J'ai beaucoup sacrifié pour aller au bout de ce livre. Eh bien, alhamdoulilah, voilà, je suis très heureuse de cette expérience-là, et rien que cette expérience-là, voilà, elle en vaut la peine. Donc même si à la fin je recevais que du négatif, ça m'allait. Et finalement, alhamdoulilah, j'ai eu un super accueil grâce à Allah. Bien, maintenant que je vous ai raconté un petit peu tout ça, je vais partager avec vous donc les 4 leçons à en tirer. Est-ce que toi aussi tu peux tirer de cette anecdote, etc., pour te détacher du regard des autres, pour te libérer du jugement des autres. Si toi, à chaque fois, t'as l'impression que t'es ultra sensible, tu sais, dès qu'on te fait une critique, t'es ultra... tu le prends super mal, c'est super dur à accepter, c'est super dur, tu le vis très mal, etc., t'es hyper sensible à ça, eh bien, suis bien ces conseils-là, écoute bien ce que j'ai à dire, Inch'Allah, ça va t'aider à t'en libérer, bi'idhnillah. La première des choses, c'est de nouer une relation forte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu es proche d'Allah, plus tu cherches uniquement son amour, à obtenir son paradis, à obtenir sa satisfaction, c'est son rida. Et finalement, quand tu vas être dans cette quête, et du coup, moins l'opinion des autres n'aura d'importance pour toi. Ton esprit est beaucoup trop concentré à plaire à Allah pour chercher à plaire aux autres, tu vois. Et surtout, ou alors si tu vas chercher à plaire aux autres, c'est toujours derrière, c'est toujours dans le but de plaire à Allah. Tu vois, c'est comme l'amour fillah. Comment est-ce qu'il faut apprendre à aimer ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants, son mari, aimer son mari pour Allah, c'est-à-dire dans le but final de plaire à Allah, tu vois. Et cet amour en Allah, ça crée, c'est trop puissant, subhanallah, ça crée encore plus de, ça devient un amour encore plus désintéressé. Ça devient, parce qu'en fait, tu fais les choses pour plaire à Allah. Bien sûr, tu aimes la personne, mais finalement, quand tu vas lui offrir des choses, quand tu vas lui dire des belles paroles, tu offrir un cadeau à ton mari, quand tu vas faire des petits efforts pour ton mari, des petits sacrifices, des petites choses, etc., tu vas pas le faire uniquement par amour pour lui, c'est-à-dire, voilà, je t'aime, donc je fais tout ça. Mais je t'aime, et j'aime Allah, en fait, j'aime Allah encore plus, et tout ce que je vais faire pour toi, je vais le faire dans le but de plaire à Allah. Regardez Allah. Voilà, j'ai un bon comportement avec mon mari, je donne une bonne éducation, je donne de l'amour et une bonne éducation à mes enfants. Je fais ça. C'est pour te plaire à Allah. Et donc, finalement, dans ce cheminement, je vais être donc désintéressée. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai fait ça que tu vas moins attendre des autres. Tu vas moins attendre, par exemple, de ton mari. Tu vas pas lui dire, ok, j'ai fait ça pour toi, donc toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Toi aussi, tu dois faire pour moi. Ou bien tu vas pas être dans l'attente, etc. Et finalement, la personne, comment elle réagit, va moins te toucher.
que si tu avais fait ça, si tu fais uniquement pour l'autre, si la personne le prend bien, t'es super heureuse. Si la personne, elle ne réagit pas comme tu le veux, elle te le rend pas comme tu le veux, ou bien carrément elle réagit mal pour X ou Y raison, ça va t'anéantir. Mais si tu le fais pour Allah, ça te détache finalement de l'opinion de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bref, c'est l'exemple qui m'est venu à l'esprit là maintenant en te parlant, donc je te le partage. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, si tu fais des choses dans ta vie et que tu te concentres, tu recherches en fait l'agrément d'Allah via ces choses-là et que tu cherches à plaire à Allah, finalement, si on te critique, on te dit ouais mais nanana, enfin bref, on te fait des critiques négatives, etc. Ben finalement, ça va, tu vas te dire ok, mais ça va pas t'anéantir. Peut-être ça va te toucher, ça va te faire un pincement au cœur, c'est normal. Hein. Faut le dire aussi, hein, c'est humain. Je pense que ça serait bizarre si vraiment t'étais totalement imperméable, je crois pas que ça existe, honnêtement, parce qu'on est humain quand même, on a des émotions, on a des sensibilités, etc. Voilà, donc voilà. Ou alors il faut vraiment un très très haut level de foi, de piété, etc., de relation à Allah, qui soit vraiment très 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 forte. Mais je pense que voilà, c'est quand même humain de réagir face à ce qu'on nous dit. Mais en tout cas, tu vas pas non plus être anéanti. C'est-à-dire que peut-être tu vas un peu mal le prendre, un peu te dire ah ouais ok dommage et tout, mais ça va pas t'anéantir, tu vois, parce que t'as cherché à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, donc t'es plus détaché. Et tu vas te dire ouais, entre l'opinion d'Allah et l'opinion des autres, bah voilà, le choix il est vite fait. Donc plus tu t'accroches à l'un, plus tu vas te détacher de l'autre. Et ça te donne une très grande force. Je trouve que ça te donne une force mentale, une force psychologique, une force intérieure qui est vraiment incomparable. Tu oses beaucoup plus passer à l'action et tu n'attends pas toujours la validation, l'autorisation des autres. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup vu ma maman, ma mère, elle était vraiment comme ça et je trouve ça hyper, hyper inspirant. Donc voilà, donc renouvelle constamment ton intention, tout ce que tu fais, bah, fais-le pour Allah. Et si tu sens que l'opinion des autres a beaucoup trop d'importance, qu'elle te touche trop, bah, pose-toi la question, est-ce que ça plaît à Allah ou pas? En fait, concentre-toi sur ça, sur plaire à Allah. Et si ce que tu fais, ça plaît à Allah, bah c'est bon, tu mets ta niaque, c'est pour lui et tu fonces, voilà. Si c'est non, si tu te rends compte que finalement non, c'est pas le cas, bah remets-toi en question pour chercher à toujours être dans l'alignement avec l'obéissance et avec obtenir l'amour d'Allah. La deuxième étape, c'est de nouer une relation forte avec toi-même. Plus tu te connais, plus tu sais ce que tu veux, pourquoi tu le veux, qu'est-ce qui est important pour toi, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes besoins, mais qui tu es toi vraiment, et quelles sont tes qualités, tes défauts, etc. En fait, plus tu vas te connaître profondément, plus tu vas avoir une confiance tranquille en toi, et moins l'opinion des autres ne va te toucher. Parce que, oh là là, ma choupette est en train de se réveiller. Bon, parce que si ce que tu fais a du sens pour toi, et que tu fais les choses pour Allah, alors du coup, tu vas accepter que les autres ne comprennent pas. Tu vas accepter que peut-être ça va pas trop plaire ou je sais pas, tu vois. Tu vas pas chercher en fait à plaire à tout prix, à être validé à tout prix, à ce qu'on t'autorise à tout prix, etc. Mais tu vas plutôt chercher à plaire à Allah et te plaire à toi-même. C'est-à-dire, toi, t'es droite dans tes baskets, t'es aligné à tes valeurs, tu sais ce que tu fais, pourquoi tu le fais, etc. En tout cas, si tu constates que le regard des autres, il compte trop pour toi, au point de te paralyser, de t'empêcher d'agir, c'est peut-être que ça cache un important manque de confiance en toi. Voilà, que tu as une méconnaissance de qui tu es. Tu sais pas vraiment qui tu es. Tu as toujours des doutes sur toi. Et du coup, le regard des autres va t'impacter. Donc vraiment, moins tu te connais, plus tu as besoin d'être rassuré de l'extérieur, d'être validé par les autres. Et du coup, leur jugement, ça prend des proportions, mais hyper importantes. Vraiment, moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que à la base, je suis quelqu'un je suis beaucoup comme ça. Vraiment, j'ai le souvenir de toute mon adolescence, toute ma jeunesse, comme si j'étais une petite mamie. Mais j'ai 30 ans, entre parenthèses, ça va. Mais en tout cas, je pense que quand je me souviens de la moi d'avant, j'ai vraiment cette impression que je suis tout le temps en train de douter de moi, de pas savoir. À un point, c'est même idiot. Par exemple, si j'allais au resto avec mes copines, j'avais toujours je doutais toujours c'est un truc tout idiot, hein, mais ça montre quand même. Vraiment, je doutais tellement de moi que maintenant j'étais presque incapable de choisir moi-même le menu parce que je me disais, ce que je choisis va forcément être nul, alors que les autres, elles sont mieux que moi, elles savent mieux que moi, leur choix est meilleur que moi. Je vais plutôt prendre comme a pris ma meilleure amie parce que je suis sûre qu'elle a pris le bon choix et que du coup, ce qu'elle a pris, c'est trop bien, tu vois. Et si moi, j'ai envie de prendre un truc un peu différent, je vais me dire, non, tu sais, je vais même pas m'écouter dans un truc aussi basique, tu vois, aussi, voilà. Mais c'est pour te dire à quel point je manquais de confiance en moi, à quel point je doutais de moi. Et du coup,
Du coup, conséquence directe, l'opinion des autres prenait des proportions dans ma vie qui étaient absolument incroyables. Donc voilà, et par contre, à contrario, alhamdoulilah, en faisant ce travail sur moi-même, etc., avec le temps, avec le MFR, avec tout ce que j'ai appris, avec l'écriture, etc., alhamdoulilah, et bien j'ai appris donc à me connaître et à me faire confiance et finalement à moins attendre de l'extérieur et à plus attendre de moi-même. Donc voilà, donc pour conclure, la peur du regard des autres, c'est juste un symptôme finalement. En tout cas, quand c'est violent, hein, quand ça arrive souvent, quand c'est quelque chose qui est trop important pour toi, c'est juste un symptôme de quelque chose de plus important. Soit l'éloignement d'Allah, en fait, tu cherches pas à plaire à Allah, etc. Soit également le manque de confiance en toi. Donc, crée-toi un jardin secret, crée-toi ton petit miracle fajr qui n'appartient qu'à toi, ta bulle de bien-être et de sérénité, ce moment où tu vas agir que pour plaire à Allah, augmenter ta foi, obtenir le paradis et pas pour plaire aux autres, à ton mari, etc. Écris aussi pour faire connaissance avec toi-même. Et moi, donc dans le programme MFR, d'ailleurs, c'est pour ça que je propose plein d'exercices d'écriture, etc. C'est pour avoir un cadre dans lequel je pose des questions, etc. pour te pousser à réfléchir à l'introspection et tout ça. En attendant, tu peux télécharger le guide du MFR parce qu'il y a quelques exercices d'écriture, ça peut être sympa. La troisième étape pour te libérer du regard des autres, c'est d'arrêter le jugement et la critique facile. Si tu as tendance à beaucoup critiquer à droite à gauche, ah elle est comme ça, ah l'autre elle est comme ça, ah ça va pas, ah nanana, ah nanana, ah nanana, tout le temps tu critiques, sache que du coup, toi-même, tu vas y être hyper sensible. Toi-même, la critique des autres et le jugement des autres prend des grosses proportions. Du coup, d'où il faut avoir de la rahma envers les autres, de la bienveillance. Il faut accepter finalement que l'autre est différent de soi-même. Il faut éviter bien sûr à tout prix la médisance, c'est quelque chose qu'Allah n'aime absolument pas, c'est des péchés qui sont quand même hyper importants, donc on évite, on ne fait pas de médisance. Et puis dire du bien ou se taire, conseiller avec amour, avec un regard doux. Subhanallah, il y a ce hadith d'après Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Sheikh Albani dans Sahih Targhib numéro 166. Donc vraiment, bon, j'essaie de speeder parce que j'entends ma petite princesse là qui me dit: maman, viens, j'ai faim. Donc par rapport à ce hadith là, subhanallah, donc comment vraiment voilà, être dans la bienveillance, dire le bien, et même quand on conseille, etc., finalement le faire avec beaucoup d'amour, mais ne pas être dans la critique, ne pas être en mode je surveille les autres, ah là là, qu'est-ce qu'elle a fait mal, tu vois. Non, plutôt se regarder soi-même, creuser en soi, plutôt que se disperser à regarder à droite à gauche, mais essayer de se corriger à soi-même. Enfin, quatrième chose, accepter de ne pas plaire à tout le monde. Voilà, tout simplement, accepter. C'est parce que c'est pas possible, c'est pas possible de faire l'unanimité. Et même si c'est inconfortable et désagréable, tu dois accepter ce ressenti. Tu dois accepter cet inconfort en te disant ok, je suis mal à l'aise, je suis pas bien, ça me déplaît, j'aimerais bien me plaire, j'aimerais bien que la personne elle soit contente de ce que je fais, j'aimerais bien que la personne par rapport à moi par exemple, j'aimerais bien que la personne, j'aimerais que tout le monde en fait aime et soit touché par mon livre, etc. Mais finalement, j'ai pas de pouvoir là-dessus, donc j'accepte. Et si j'ai des critiques négatives, et je pense que je vais en avoir de plus en plus, enfin je sais pas, je me dis plus le livre devient connu, etc. Plus il y a de gens qui lisent, plus forcément il y aura aussi des expériences négatives. Et je me dis ça va pas me plaire, mais bon c'est ok quoi. Tout simplement accepter et lâcher prise. Donc les 4 choses à retenir: d'abord, nouer une relation forte avec Allah pour te libérer donc du jugement des autres. Relation forte avec Allah, chercher à plaire en fait à Allah, chercher à obtenir l'agrément d'Allah. Donc il n'y a que son opinion à Allah qui compte finalement. Nouer une relation forte avec soi-même, apprendre à se connaître pour savoir qui on est, pourquoi on fait les choses, et finalement que notre opinion de nous-mêmes à nous-mêmes compte plus que l'opinion de l'extérieur. 3, stop le jugement et la critique. Et 4, accepter de ne pas plaire à tout le monde. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi, d'en parler. Et aussi, si tu peux me laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, franchement sur iTunes, ça m'aiderait énormément à faire connaître ce podcast. Donc franchement, si tu aimes, n'hésite pas à me faire une petite évaluation. Si tu me laisses un commentaire, c'est encore mieux, je serais ravie de lire. Voilà, sur ce, je vais te laisser, je vais m'occuper de ma petite princesse. Passe une bonne journée et je te dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.